Bonjour, bienvenue sur la semaine de l'emploi des personnes handicapées, autour de la thématique du maintien dans l'emploi. Nous avons passé une matinée dans l'entreprise Nicolosi Création à Aiglun. Alors, je suis Célia Nicolosi, gérante de l'atelier de parfumerie Nicolosi Création. On est basé à Aiglun, dans les Alpes-de-Haute-Provence, à la sortie de Digne-les-Bains. Nicolosi Création, c'est une entreprise familiale qui a été fondée par mon papa en 2004 et donc que j'ai repris il y a moi-même 5 ans. Donc il y a quelques années, on a fait face à un accident de travail d'une de nos collaboratrices qui avait intégré l'équipe en tant qu'agent de conditionnement avec des légères douleurs à l'épaule. Et en fait, au fil des années au conditionnement et au fil de gestes qui peuvent être répétitifs dans notre métier, donc lorsqu'on remplit les bouteilles de parfum, lorsqu'on les bouche, lorsqu'on les visse, etc. Nous, on est une TPE, on est artisan. Donc tout est fait très manuellement et du coup au fil on va dire des gestes répétitifs, ces épaules qui étaient déjà un petit peu abîmées la faisaient vraiment souffrir et du coup elle a dû être arrêtée complètement pendant 1 an. Pendant cette année-là, elle a obtenu la reconnaissance donc, de travailleur handicapé. Et suite à cette reconnaissance, on s'est posé la question de la réintégration en fait dans l'atelier en tant qu'agent de conditionnement, parce qu'encore une fois, vu qu'on est une TPE, on n'a pas non plus 50 postes dans lesquels on peut réintégrer nos collaborateurs. Donc l'enjeu, c'était vraiment de dire qu'elle réintégrait l'équipe avec nous à son ancien poste et qu'on allait essayer de faire en sorte de moins solliciter ses épaules parce que c'était ces membres-là qui la faisaient souffrir. Elle a eu sa visite de reprise avec la médecine du travail. Et dans le cadre de cette visite de reprise, on a du coup donc, ouvert en fait la discussion à un aménagement potentiel de son poste de travail. Donc dans ce cadre-là, la médecine du travail nous a mis en lien avec Cap Emploi, déjà pour nous expliquer comment lancer le processus, etc. Et du coup, donc, Cap Emploi a fait intervenir une ergonome dans notre atelier. Donc son travail a été de regarder tout simplement comment on travaillait au jour le jour. Donc nous encore une fois, vu qu'on est un atelier artisanal, il n'y a pas vraiment de travail à la chaîne sur des dizaines de milliers de produits, on va dire. On tourne beaucoup sur les personnes à tel ou tel poste, mais malgré tout, il peut y avoir des gestes répétitifs. Voilà, ça a été de vraiment nous observer travailler pendant quelques jours pour voir comment est-ce qu'on pouvait améliorer au mieux, déjà, sans gros investissements forcément, mais voilà, quels petits changements pouvaient être faits. Suite à ça, l'ergonome nous a fait son compte rendu et en parallèle, on a commencé à chercher un fournisseur de lignes de conditionnement plus automatisées que les outils qu'on avait jusque-là. Et du coup, donc une ligne de conditionnement qui nous permettrait de remplir et boucher et étiqueter les flacons sans avoir besoin de faire des mouvements qui pouvaient éventuellement solliciter les épaules. Donc la ligne de conditionnement a été bien sûr présélectionnée par notre chef d'atelier qui a bien vérifié qu'elle correspondait en fait aux contraintes de l'atelier en lui-même et aux contraintes de notre métier. L'ergonome a pu faire ses remarques par rapport aux points d'amélioration éventuels de ce qu'on avait demandé sur la ligne à la base. Et du coup ensuite, les autres personnes qui sont au poste d'agent de conditionnement ont aussi donné leur avis. Parce que donc, ce sont eux qui font le métier jour après jour. Donc ce sont eux les plus à même de connaître, on va dire, les contraintes de leur poste. Du coup, donc, suite à cette sélection de nouveaux matériels qui a été fait par notre équipe en accord avec l'ergonome, et qui rentrait bien sûr dans notre budget aussi parce que c'est une chose qui est assez cruciale. Cap Emploi nous a mis en lien en fait avec la GFIP et s'est occupé du suivi du dossier avec la GFIP
pour demander un financement. Dans notre cas, ça a été un peu plus de 20% qui a été pris en charge. Donc au final, on en a profité pour faire des investissements assez importants de manière à se moderniser et à être sûr que, entre guillemets, la situation dans laquelle notre salarié avait été ne se reproduirait pas avec d'autres personnes qui étaient au même poste. La ligne de conditionnement qu'on a sélectionnée et d'autres petits outils qui ont été sélectionnés en même temps, le total s'élevait à un peu plus de 100 000 € et on a obtenu un financement d'un peu plus de 20 000 € de la part de la GFIP. Une fois le financement obtenu, on a pu faire les aménagements. La personne a pu réintégrer son poste, donc tout d'abord en mi-temps thérapeutique, le temps de refaire sa place et de se réhabituer aux conditions de travail. Et puis petit à petit, elle a pu réintégrer à temps plein. Et aujourd'hui, ça fait plusieurs années que ces aménagements ont été faits. Et la personne fait toujours partie de l'équipe. Elle a réintégré son poste à 100%. Et elle n'a plus eu de soucis liés à ses douleurs d'épaule. Donc aujourd'hui, elle continue d'occuper son poste de manière totalement normale, on va dire. Et en fait, cet aménagement a même eu un aspect bénéfique pour l'entreprise. Parce qu'en fait, au final, cette ligne de conditionnement qu'on a achetée, qui était de base réfléchie pour limiter la répétition de certains gestes, nous a permis de décrocher 2 ans plus tard de gros contrats qu'on n'aurait pas pu obtenir si on était resté sur nos aménagements précédents. Donc ça n'a pas été fait pour ça, mais ça a été une bonne opportunité. 2 ans après, à peu près, ça nous a permis de signer de nouveaux contrats. Donc aujourd'hui, c'est que du positif. Et nous écoutons maintenant Hamid Mataïch de la DDETSPP sur la politique d'emploi des personnes handicapées. Autour de la table, nous avons l'ensemble des acteurs du maintien dans l'emploi. Merci Hamid. Voilà, la politique de l'emploi pour l'emploi des personnes en situation de handicap, mais aussi le maintien, est basée sur 4 axes pour ce qui concerne le plan régional d'insertion des personnes handicapées. Le premier axe, c'est l'accès à l'emploi. Le second, c'est l'accès à la formation, puis la sensibilisation en troisième des employeurs publics et privés, et puis le quatrième, le maintien dans l'emploi. Alors aujourd'hui, on est réunis autour de ce quatrième axe, qui est le maintien dans l'emploi, avec l'intervention de plusieurs acteurs autour de cet axe au niveau territorial. Aujourd'hui, on traite la question sur le territoire, donc des Alpes de Haute-Provence. Donc la GFIP a été créée avec la loi de 87, la loi dite loi handicap. C'est un fonds qui est alimenté par les contributions des entreprises privées de plus de 20 salariés qui ne satisfont pas leurs obligations d'emploi. On assure une mission de service public aux côtés des acteurs du service public de l'emploi pour développer, c'est le sujet, l'inclusion des personnes en situation de handicap dans l'emploi. Alors notre travail, c'est de construire et de financer des solutions pour compenser le handicap, les compétences du handicap au travail, exclusivement au travail. On soutient les acteurs de l'emploi, de la formation, de la santé au travail et les entreprises pour que puissent être pris en compte les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap. Les bénéficiaires de nos aides, on va le dire comme ça plutôt, sont les entreprises et les personnes en situation de handicap auxquelles on va proposer, alors pour les personnes en situation de handicap, des accompagnements à travers des partenaires comme Cap Emploi, Pôle Emploi ou d'autres partenaires. On va aussi financer des aides directes qui vont leur permettre de compenser une situation de handicap en entreprise. Et pour les entreprises, on déploie une offre de services d'accompagnement et de conseil qui va permettre aux entreprises de réfléchir sur leur politique handicap et de les accompagner dans leur plan d'action, qu'ils soient sur le recrutement, sur le maintien dans l'emploi ou encore sur le pilotage de la politique handicap en entreprise.
Et aujourd'hui, alors je pense que ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est que sur la question du maintien dans l'emploi, ce qu'on a vu comme exemple tout à l'heure, et peut-être dont on parlera ensuite, ce sont des exemples sur lesquels vraiment l'ensemble des partenaires qui sont autour de cette table ont joué chacun leur rôle et ont permis, notamment à l'entreprise qu'on a vu tout à l'heure et à d'autres, de réfléchir sur une situation de maintien dans l'emploi et parfois même d'élargir cette réflexion sur l'ensemble du collectif de travail, puisqu'on le dit souvent à la GFIP, ce qu'on va améliorer comme conditions de travail, ce qu'on va faire progresser dans l'entreprise pour une personne qui est en situation de handicap peut permettre d'améliorer les conditions de tous. Et je pense que Service de prévention et de santé au travail, donc c'est vrai que notre vocation globale, c'est d'accompagner les employeurs à améliorer leurs conditions de travail pour limiter, j'allais dire, l'influence des risques professionnels sur la santé de manière générale, et aujourd'hui avec des sujets qui sont de plus en plus prégnants, qui est l'usure professionnelle, comme on a vu un petit peu ce matin, notamment sur tout ce qui est les troubles musculo-squelettiques, qui restent aujourd'hui 90% des maladies professionnelles en tant que telles. C'est d'aller dans les entreprises, comme on a vu, les conseiller en matière d'amélioration des conditions de travail. Alors ça ne concerne pas bien sûr que les personnes en situation de handicap, mais entre autres. C'est sûr que le suivi de l'état de santé nous permet, avec nos partenaires, de détecter. Globalement, nous faisons 2500 visites de reprise par an, 800 visites de pré-reprise. Après, le nombre de personnes en situation de handicap, ça concerne à peu près 10%. Et c'est vrai que notre objectif, c'est soit parce qu'on va détecter une certaine usure pour pouvoir essayer d'enclencher nos entreprises, soit parce qu'il y a une détection au moment des arrêts de travail, où l'objectif, où on travaille en partenariat, c'est comment la personne va pouvoir réussir sa reprise et retrouver son emploi ou un emploi, parce que c'est aussi des situations qu'il faut voir, où il y a des dispositifs qui permettent de tester des projets professionnels. On essaie de contribuer à la détection parce qu'on va aussi vers le public. Pour toutes les personnes qui sont en arrêt de travail depuis 60 jours, on envoie systématiquement une information avec une mise à disposition et des conseils qui peuvent être donnés sans pour autant déclencher un accompagnement social derrière si ce n'est pas nécessaire. Mais il y a déjà de l'information de premier niveau avec des orientations systématiques vers les visites de pré-reprise, vers le service médical aussi pour valider certaines mesures. Le but de cet accompagnement social, c'est donc que la personne puisse livrer ses problématiques professionnelles mais aussi sociales, familiales, enfin tout ce qui va empêcher, freiner la reprise. Et on a pour ça des outils qui sont intéressants et effectivement qui nous aident et qui aident l'ensemble des partenaires à sécuriser le parcours et à sécuriser cette étape de reprise de travail qui peut être difficile. Et on va pouvoir proposer par exemple les encadrés, qui va être une mesure qui va permettre de tester un aménagement de poste sans sortir de l'arrêt de travail. Notre rôle en tant que médecin du travail, oui, c'est avant tout le maintien d'emploi à travers justement la prévention primaire et secondaire. Donc tout notre rôle, c'est de détecter un possible risque d'insertion professionnelle. Ça peut se faire parce que le médecin du travail n'est pas tout seul dans son bureau, il y a une équipe pluridisciplinaire avec des préventeurs, des ergonomes, une psychologue du travail. On fait des fiches d'entreprise, c'est une première approche. On peut détecter soit sur le terrain, dans l'entreprise, un risque pour la santé, donc un risque de désinsertion, mais aussi pendant nos visites. Et quand vous disiez, vous les prenez un peu lorsqu'ils sont déjà en arrêt, nous, on les voit heureusement à travers nos visites périodiques qui sont faites soit par nos infirmières, soit par nous-mêmes, les médecins du travail. On peut repérer avant qu'il y ait une problématique de santé qui apparaisse ou lorsqu'elle est apparue de façon précoce, pour mettre en place les mesures le plus rapidement possible. Le Cap Emploi a deux types d'actions. Une action sur le maintien, comme nous parlons aujourd'hui, et une action sur l'insertion professionnelle. Et donc effectivement, le Cap Emploi comme opérateur, facilitateur de l'emploi, peut accompagner les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité, même deuxième catégorie, vers une activité à temps partiel. Et on a régulièrement des réussites de reprise d'activité sur des postes de secrétaire, par exemple, de personnes qui ont eu des cancers sérieux qui les ont complètement empêchés de travailler. Et 3 ans après,
ont pu bénéficier d'une pension d'invalidité, donc une garantie de revenus et une capacité réduite de travail dans le secteur tertiaire, comme sur des postes d'assistante, de secrétaire, et on arrive à équilibrer comme ça une vie sociale, professionnelle et des revenus. Le Cap Emploi est un opérateur facilitateur de la compensation du handicap en entreprise par la mise en œuvre des aides de droit commun, les laissant encadrer de la CARSAT et la CPAM, la mobilisation, la sollicitation des aides de type pension d'invalidité ou des aides bien spécifiques que la GFIP a dans son catalogue, jusqu'à l'aide extrême qui serait la reconnaissance de la lourdeur du handicap, qui permet à une personne qui a une réduction de son efficience supérieure à 50%, donc imaginez une personne qui ne peut plus avoir la même productivité qu'avant et même une baisse de productivité supérieure à 50%, peut faire bénéficier son employeur d'aides financières pérennes dans le temps et lui permettre de rester à son poste malgré cette efficience réduite. C'est que le maintien dans l'emploi, c'est une mission qui nécessite un ensemble de partenaires qui sont autour de la table, complexe, qui nécessite la mobilisation de différentes aides et mesures sur une longue période, parce que ça peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans, d'accompagner une personne en maladie et en reprise d'activité. Mais c'est une action qui, de plus en plus, se réalise avec facilité grâce à ce partage-là de nos compétences, de nos responsabilités, de nos engagements, et par la signature de conventions régionales.